bonjour à tous et à toutes. Bonsoir. Ok, ouais. Déjà, merci d'être encore là. Parce que bon, il est un peu tôt. Donc, au moins, vous êtes là. Donc, bienvenue à la pire conf de l'année, quand même. Qui s'appelle Comment rater son engin et, on va dire, caresser des tables pour décompresser. Alors, comment je change On va faire ça là. Ouais, faut juste que je ouvre. Ah non, mais attendez, ouais. Ça marche pas. Régie technique, s'il vous plaît. Mais ça, faut le mettre dans ton ordi, c'est pas magique, gros. Ah ouais. Ah ouais, mais attends. Non mais d'accord, mais appuie sur une fenêtre. Focus. J'ai focus là. Non, c'est pas très cool. Ah, mais attends. Non, ça je sais pas. Elle est sur là-bas, ouais, elle est là. Oh. Voilà. Donc on sait pourquoi ils sont membres de Gconf et pas moi. Donc, comment rater son engin? Alors déjà, toute ressemblance avec des personnes dans la salle ou quoi, donc serait fortuite. Déjà, et je tiens à rappeler que toutes les tables qui sont présentées dans cette conférence sont bien sûr, ne seront pas maltraitées. La table ici présente a été trouvée déjà abîmée et a subi une intervention chirurgicale de la part de Gconf, qui l'a sauvée. Oui, des questions au fond. Ouais. Voilà. Moi, je pensais que deux petits mèmes sympathiques sur le week-end d'intégration pouvaient nous mettre dans l'ambiance. Donc ça a fait plaisir à certains, donc je pense que nous allons pouvoir commencer sur comment rater son engin. Donc le premier point pour rater son engin, c'est quand même commencer ses projets trop tard. Puisque bon, on a souvent entendu des gens des années précédentes nous dire « Oui, ce mini-projet, tu verras, ça sera le plus simple de l'année. » J'ai oublié de préciser, bien sûr, que c'est mon ressenti par rapport à l'engin. Je suis en engin, donc je rate mon engin en temps réel. C'est une chose à prendre en compte. Donc voilà, donc moi j'ai souvent entendu dire des ingénieurs ou des gens me dire « Bon ce projet, c'est le plus simple. Tu peux t'y prendre au dernier moment. » Je vais à la conférence de projet. Je me dis, on m'a dit que c'est simple, ça va être simple. Résultat, heureusement qu'Arthur n'a pas balancé mes traces. Je te remercie pour ça. Sinon, il y aurait eu de la souffrance pour moi surtout. Donc voilà, bon. Du coup, la seconde partie pour quand même rater son engin, c'est passer trop de temps à Place Rouge. Donc, alors la prise de cette photo, la date est inconnue. Dire que ça a été pris ce soir, ça serait quand même légèrement présomptueux. Hein. Et je pense que, on va dire que Place Rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, un bar très sympathique au Kremlin-Bicêtre, juste à côté du centre commercial OKB, qui sert de bière de bonne qualité pour pas trop cher. Oh! 9 balles? Non mais monsieur, faut connaître, puisque Reda, le chef, 5,50 à n'importe quelle heure. Hein. C'est que tu n'as pas les contacts. Hein. La pinte de chou de triple K. Non là, je m'oppose. Les bonobos au fond là. Je t'invite à venir sur la salle faire... Donc, Place Rouge, c'est sympa. Ça vous aide quand même à vous relaxer une fois que vous avez loupé vos mini-projets. Et puis, ça vous aide aussi à ne pas oublier de push vos projets. Ça m'est arrivé quelques fois, pour pas dire toutes, de devoir push mes projets depuis Place Rouge, car j'ai oublié le tag submission. Donc bon, Place Rouge, ça sauve des vies. Et puis en plus de ça, vous avez une interaction sociale, ce qui est quand même très très rare dans votre vie à Epita. Donc vous rencontrez des gens.
Waouh, incroyable quoi. Sauf que le problème, c'est lorsqu'on passe trop de temps à Place Rouge, eh ben on oublie d'aller en SM. Et lorsqu'on va pas en SM, on voit pas les assistants. Et ça, c'est pas très cool. Mais on a un fameux dicton qui dit, à chaque fois que tu te sens pas bien, tu cries « Petite chouffe !» et il y aura toujours quelqu'un pour accepter. Si on refuse, aïe, 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 gare aux conséquences. Donc, le plus souvent, lorsque quelqu'un dit « petite chouffe », peu importe qui c'est, ben on va voir. Du coup, on va pas en SM. Du coup, on fait pas nos projets. Du coup, on rate l'argent. C'est pas cool. Allez, après la conf, si tu veux, on voit ça. Donc, la 3... Attends, calme-toi. Ça arrive. Donc, la Cisco, parlons-en. Cette sale machine, alias la meilleure des pitas, il n'y a pas bien sûr de négociation possible, sinon je vous fais sortir. Donc, alors cette sale machine, elle a des avantages comme des inconvénients. L'inconvénient, c'est que déjà, les assistants passent très peu. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Vous travaillez bien sûr avec des animaux, parce que bon, c'est ce qu'on est tous des animaux, hein, on va pas se mentir. Mais ça a des côtés incroyables. Par exemple, vous découvrez des musiques. Et la musique, c'est cool. Du coup, moi, je pense que nous pouvons mettre de la musique pour faire une petite minute bonobo, histoire de détendre tout ce qui se passe ici, bien sûr. Hop là, je vais galérer. Oui. Oui, en effet. C'est justement, mais en fait, c'est que... Ah oui, répétez la Cisco. Donc la question, c'est que... ouais, c'est que la Cisco a disparu, c'est ça ta question? Mais en fait, la Cisco... Une personne. C'est vrai qu'il... C'est en fait le... Alors oui. Alors pour te répondre à ta question, je t'invite à venir à Place Rouge pour voir si la Cisco n'est pas à Place Rouge. Oui, et puis bon. Donc, voilà. Donc bah, la Cisco, c'est incroyable. Vous découvrez des musiques, vous apprenez quand même que les cris de chèvre, plus on écoute, plus on aime. Donc ce qui est quand même quelque chose d'unique. Et puis, en Cisco, j'ai aussi découvert que quand même une table, c'était pas une table, c'était aussi un tambour. Puisque je pense que tous les Cisco présents dans cette salle, 2024 ou autres, seront d'accord que les tables, ça fait un magnifique tambour quand même. Bien sûr, on ne tape pas sur les tables, hein. C'est vrai que merci de le préciser. On ne violente jamais les tables, on les caresse au mieux. Donc, ce qui me fait passer à la troisième partie. Ah oui, j'ai oublié de focus. Ah, vous voulez... Ouais, la musique. Non, moi, je suis quelqu'un de différent. Bah, en fait, je voulais mettre de la musique, mais ça va pas être simple. Du coup, on va pas mettre de musique. Ça sera plus simple. Après, on peut faire un cappella, hein, si vous voulez. Non, donc pas de musique, ça sera mieux. Au pire, on va mettre une petite à la fin, si vous êtes triste. Hop là. Là, quand même, l'examen de système des 2024. Parlons-en. Il s'agit d'un examen de la matière système. Beaucoup de personnes. Il faut savoir que durant cet examen, il y a une particularité. Selon la salle machine où vous faites votre examen, il n'y a pas les mêmes règles d'examen. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ce QCM, certaines salles avaient des points négatifs, d'autres non. Allez en Cisco, il n'y a pas de points négatifs, voilà. Du coup, j'ai fait ce petit mème pour tous mes camarades qui doivent avoir le seum, puisque bon, au mieux, ils vont finir en santé, quoi. Ouais, là, on tire des balles sur les centaines, là, c'est bon. Donc voilà, ouais. Donc là, bien sûr, il y a aussi la partie quand même, prépare une conf en plein milieu de 42 SH. Donc bon, 42 SH, pour ceux qui ne savent pas, c'est un shell. C'est pas très cool à faire. J'ai pris un shell random sur internet. Je m'en moque, c'est mon avis, je suis nul. Donc le shell, c'est pas très cool. 42 SH, c'est un petit projet quand même à faire. Ça prend un peu de temps. Et moi, je me suis dit, tiens, si je préparais une conf
vu que j'ai tellement de temps en ce moment, ça serait une bonne idée. Du coup, bah, c'est pour ça que les slides sont moches au fait. Si c'est moche, que vous trouvez ça pas abouti, bah, dites-vous que c'est la faute de 42SH. Oui, il faut bien que je rejette la faute sur quelque chose d'autre que sur moi. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc je pense que là, on va quand même passer à la partie qui nous intéresse. Comment caresser une table pour décompresser? Casser? Ouais, non, c'est une typo, c'est une typo. Donc bah, je vais d'abord vous expliquer quand même ma relation particulière avec les tables. Donc comment trouver une bonne table pour décompresser, puisque toutes les tables ne sont pas bonnes pour décompresser. Il faut trouver sa table unique, la chérir. Comment... Ah ouais, c'est ça. Comment embrouiller une table? Alors oui, c'est comment provoquer une table pour mettre toute la relation pleine d'amour que vous allez avoir avec cette table. Donc les différentes façons donc clairement de la briser si elle vous énerve. Et après, il y aura sûrement un petit bonus. Donc ma relation avec les tables. Donc, depuis que je suis petit, j'ai une relation particulière avec les tables. C'est qu'en fait, à chaque fois, je trouve que les tables, elles nous regardent mal. Les tables, elles jettent un petit regard sournois et qu'elles te disent tu vas pas poser trop d'objets sur moi, sinon je vais tomber. Du coup, je méprise les tables au plus haut point. Et donc, selon la légende du Wake 2021, il se serait passé une nuit qu'une table serait malheureusement cassée une jambe, on va dire, et que personne ne sait comment ça s'est passé, ni quand ça s'est produit, mais qu'au petit matin, il y avait une table qui était en train de pleurer dans son coin, parce qu'elle était malheureusement cassée, quoi. Bien sûr, je décline toute responsabilité vis-à-vis de cet incident. Ce n'est pas moi. Ouais, les tables... voilà, je pense que tout le monde a été d'accord là-dessus. Dis-moi tout. Alors déjà, vu que je ne suis pas responsable de cet incident, hein, je ne connais pas les prix, mais j'ai cru entendre qu'une table coûtait environ, une table en plastique comme ça, quand même bien moche, hein, qu'on se le dise, coûterait quand même 80 €, ce qui serait très clairement une arnaque et un vol. Hein. D'ailleurs, il se pourrait que ce pied de table provienne... Il se pourrait que par vengeance pour le camping, il était arraché et ramené en Cisco. Mais ce ne reste que des rumeurs, bien sûr. Hein. Donc, bien sûr, je vais vous expliquer comment trouver une bonne table. Parce que je pense que je peux m'auto-proclamer maître table. Oui, excuse-moi, au fond. Alors justement, je vais en parler là. Donc, pour trouver une bonne table, tout d'abord, comme tu viens de me demander si on pouvait prendre un tabouret, la réponse est non. Un tabouret, c'est une surface trop petite. Il faut du coup pouvoir s'élancer et avoir une zone d'atterrissage comme un avion. Puisque bon, si je prends ce petit tabouret, mon corps, il faut que pile, je m'arrête pile en plein milieu, quoi. C'est pas très cool. Alors qu'une table, celle-là, je vais pas tenter, quoi. Mais vous avez bien compris l'idée que si je m'allonge celle-là, je peux atterrir tranquillement, comme un petit avion. Et puis de plus... Oui ? Alors, tu peux ? Ah oui, bien sûr. Est-ce que si on saute pieds joints sur le tabouret, ça peut le faire ? Avec précision. La précision est importante, je pense. Et force. Alors, tu peux... Mais du coup, est-ce que ça serait vraiment respecter la métaphore de l'avion lorsqu'on fait un câlin à une table? Je pense pas. Après, si tu vas inventer un nouveau style pour décompresser avec les tables et les tabourets, libre à toi. Écoute, je voudrais bien être ton disciple dans ce cas-là. Donc, pour la table, il faut aussi quand même une matière. Puisque bon, les tables en marbre, c'est joli. Mais... Si quand même on peut éviter d'aller aux urgences pour tu t'es fait quoi? Oh, j'ai sauté sur une table. On a l'air quand même un peu stupide aux urgences et on perd toute crédibilité. Donc je vous conseille soit les vieilles tables, hein, la magnifique table récupérée, je ne sais pas où, qui a eu une intervention chirurgicale bien sûr fera l'affaire. Donc on remercie bien sûr Gconf de l'avoir
Mais non, c'est Gécov qui a sauvé la table, elle était cassée, ils l'ont trouvée cassée. On fait de la récupération ici, c'est bien l'environnement. Donc, oui, on a trouvé quand même qu'on a vu qu'il fallait qu'elle ait une bonne surface, qu'elle soit qu'elle soit quand même molle, puisque bon, sinon c'est pas très cool lorsqu'on va atterrir dessus. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la partie comment provoquer une table. Super, les slides ça rend pas très bien. Bon faut imaginer une table avec un bonhomme pas content, hein, puisque bon, il y a des ratés niveau slide, bon ça arrive. Je vais être bourré lorsque je l'ai fait, ça arrive quoi. Donc la table est pas content. Donc pour provoquer une table, déjà il y a plusieurs façons de le faire. Donc tout d'abord, on n'oublie pas que la table, elle a un regard sournois vis-à-vis de nous. Donc il faut la fixer lentement. Lui montrer que nous voulons la provoquer. Puis s'approcher vers elle. Et hop. Lui mettre une première petite gifle afin de déclencher l'affront. Si celle-ci n'a pas compris, vous pouvez répéter 2-3 fois, histoire de bien l'énerver. Sinon, vous pouvez lui jeter des petits objets, style mes clés. Hop. Et du coup, là, la table, elle a bien senti que vous êtes énervé. Donc ça, c'est pour la phase provocation. Vous pouvez prendre des notes, hein, je vous expliquerai s'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises. Tout va bien jusque-là? Ok, parfait. Donc une fois qu'on a bien provoqué la table, il y a différentes façons de casser la table. Donc, tout d'abord, une table, normalement, ça a 2 pieds, et on va appeler ça le plateau. Oui, Aurel? Ouais, j'ai fait des typos dans mon diaporama, c'est pour ça. Non, en aucun cas, on fait du mal aux tables, nous. Donc, une table, ça, donc, on a vu 2 pieds et un plateau. Donc, ce qui est important de voir, c'est justement les points de faiblesse de la table. Bon, cette table, elle a clairement un point de faiblesse évident. Mais en dehors de ça, on voit quand même qu'elle a des pieds. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des jonctions. On peut l'attaquer pile au niveau des jonctions, avec des petits coups, un petit coup de genou furtif ou quoi. Et donc, pour essayer de voir si elle fléchit ou pas, pour le milieu, ça reste, si on veut faire de façon de bourrin, on tape au milieu, la table sectionnée en deux de sa tête et de son corps, on la termine, c'est fini. La table, elle n'existera plus après ça. Mais le mieux, c'est d'épier la table. Si vous voulez faire ça d'un point de vue scientifique, vous faites de la résistance des matériaux, c'est tout le blabla chiant physique. Mais vous le faites, et ensuite vous connaîtrez parfaitement votre adversaire, enfin votre partenaire, pardon. Et du coup, je pense que là, on va être prêt pour justement faire une petite démonstration quand même, puisque bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc je pense que pour des raisons de matériel, il faut peut-être que... Oui, je vais enlever le micro. Vous inquiétez pas. Donc je vais revenir dans quelques instants pour le stream quand même, afin de faire une démonstration de tout ce que je viens montrer. Hop. Oui, une question? Les slides, alors, les slides ont été faits à l'arrache, hein, donc t'en demandes beaucoup là, je trouve. Hein. Oui, Ethan? Alors, il est vrai, mais lorsqu'on veut, on peut essayer différents styles, tels que la retournée arrière. Comme
ou tel que tu peux innover. L'avion, c'est le principe de base. Après, libre à toi de faire évoluer ton style. Donc voilà. Moi, je pense que... Ah oui, les remerciements quand même. On remercie donc Gconf qui m'a permis de faire cette conférence. Donc, et Martin et Altod qui m'ont quand même dit que ça serait bien que je fasse une conf. Sans qui, sans eux, je n'aurais jamais fait cette conf. Donc, merci à eux quand même. Oui, Arthur? D'accord. Ouais, si ça te fait plaisir, moi je pense que nous allons pouvoir faire une petite galerie à trophées de toutes les tables, pieds de table. Et ouais, on peut faire une petite salle des trophées. Puisque bon, maintenant que la table est là, on peut justement l'ajouter à notre palmarès, notre tableau de chasse de table. Et de faire du coup une réunion des tableurs anonymes. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Ou... Non, tout a été clair. Moi, oui. Écoutez, du coup, je vais tous vous remercier donc, d'avoir écouté cette présentation. Et je vous souhaite une agréable soirée.